Et salut à toi! Alors, si t'es nouveau ou simplement de passage sur cette chaîne, salut! Oui, ici on parle principalement de roues électriques, et j'adore ça, moi, la roue électrique, parce que, en toutes circonstances et en toute simplicité, pour moi, la roue c'est la reine de la micromobilité. Et t'es le bienvenu d'ailleurs à mes côtés pour suivre mes aventures sur ma monture préférée. Enfin, aujourd'hui, c'est pas tout à fait de ça dont on va parler, alors n'hésite pas à t'abonner et à revenir la semaine prochaine pour découvrir ce merveilleux objet. Cela dit, en tant que nouveau, la vidéo d'aujourd'hui pourrait aussi fort t'intéresser. Maintenant, si t'es un habitué, tu sais peut-être que la chaîne Bonheur sur scène aura 8 ans cette année. Oui, 8 ans de création de vidéos, 8 ans pour 366 vidéos, 366 belles occasions de partager. Et comme tu le sais aussi, en ce moment, je suis un peu à la croisée des chemins. À un moment où un deuxième souffle est nécessaire pour continuer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te propose une vidéo qui va encore parler de moi, un peu, et de nous, beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que après la vidéo d'aujourd'hui, voilà, on en aura fini avec la réflexion et on pourra enfin se remettre dans l'action. Cela dit, maintenant, si tu veux en savoir plus sur ce sujet important, reste avec moi et c'est parti! Et on commence tout de suite avec le premier sujet. Pour ton information, des sujets aujourd'hui, j'en ai 2 à traiter. Et donc, après tant d'années sur YouTube à parler de roues électriques et à parler avec des utilisateurs de l'objet, je me suis rendu compte qu'on avait plein de gens super pour organiser notre activité préférée. Et aussi, plein de gens super qui se sentent un peu isolés mais qui demandent qu'à participer. Mais quand les deux groupes veulent se rencontrer, c'est pas toujours très simple. Alors j'ai voulu apporter ma petite pierre à cet édifice et, rentrons dans le concret, j'ai créé un groupe sur l'application Discord. Discord, si tu connais pas, c'est une plateforme de discussion en ligne où tout le monde est invité à participer. La base de ma démarche, elle est multiple. D'abord, depuis le temps que je te renseigne sur les roues électriques, je reçois beaucoup de messages privés, beaucoup de demandes de renseignements de beaucoup de gens qui sont un peu paumés. Le choix d'une première roue, le choix d'une roue pour un remplacement, le choix des équipements et plein d'autres sujets. Sur Discord, hop, tout le monde sera là pour aider. Enfin, j'espère, oui, parce que sur le Discord, c'est un peu comme dans l'auberge espagnole. On y mangera ce que chacun y apportera. Et puis aussi, depuis longtemps, je rêve que les associations de roues électriques puissent communiquer entre elles. Que tous ceux qui s'impliquent dans la communauté et donnent beaucoup d'énergie puissent enfin partager. Que les associations puissent unir leurs forces et leur savoir-faire et même plus tard, s'organiser entre elles pour créer des événements conjoints à travers la France, oui. Et aussi, à terme, peut-être, si un jour on en a besoin, pouvoir un jour s'organiser quand il s'agira de communiquer, de parler sur notre activité. Et enfin, il y a une troisième chose qui vient de mon expérience à moi. Il faut bien avouer pour le moment que la majorité des informations qui concernent la roue électrique, elles se trouvent sur Facebook. Et là, pour moi, Facebook, Instagram, tout ça, il y a un vrai sujet. Au-delà de la politique d'ailleurs, dont je te parlerai pas, mais combien de fois tu vas sur Facebook pour trouver une information qui te plaît, tu te fais bombarder de choses que tu n'avais pas demandé, et tu repars sans avoir eu l'information et en ayant perdu 15 minutes de ta journée. Bah sur le Discord, le but ce sera d'aller droit au but, sans être soumis au scrolling des réseaux sociaux, et en gardant le contrôle de notre temps et de notre cerveau. Alors voilà, dans cette idée simple, je me suis dit qu'il était pas trop tard pour se lancer. Et concrètement, comment ça va se passer ? Bah écoute, je te mets un lien dans la description, c'est une invitation sur le serveur Discord qu'on a créé, que j'ai créé, mais qu'on va tous animer. Voilà, évidemment, il faudra sûrement te créer un compte, et puis après, voilà. T'entreras dans ce qu'on appelle un serveur, et sur la gauche de ton écran, tu verras des salons dans lesquels tu pourras cliquer pour aller discuter. Pour les thèmes, en général, tout est dans le titre, et après, il n'y a plus qu'à se lancer. Pour le moment, les salons ont été créés en fonction de la demande à laquelle je voulais répondre. Mais si tu as des suggestions, tiens, justement, il y a un salon pour ça. Il y a aussi un salon pour les wheelers qui se croient tout seuls et voudraient rencontrer d'autres wheelers qui roulent aussi dans leur région. Et puis, comme je t'ai dit, il y a le salon dédié aux associations. Plus tard, viendra sûrement un salon dédié aux événements en tout genre que les gens veulent créer. Bref, je suis sûr qu'ensemble on manquera pas d'idées et qu'on saura mettre à profit les savoirs et les envies de chacun pour évoluer. Et voilà, maintenant, la graine est plantée. C'est à nous tous maintenant d'arroser pour que, comme je dis souvent, les fruits tiennent les promesses des fleurs. Et alors oui, c'est vrai que c'est il y a 3 ans que j'aurais dû lancer ça. Mais quoi, je l'ai pas fait.
C'était pas le moment, j'avais d'autres priorités, je sais pas. Je vais pas me battre la coulpe très longtemps. J'espère que les forces vives de la roue électrique sont toujours présentes et qu'on a encore quelque chose de beau à créer. Je vais te le dire d'ailleurs comme je le pense. Ces dernières années n'ont pas fait du bien à notre activité. Mais on peut encore avoir notre destin entre nos mains pour éviter que la roue ne soit marginalisée. Je dirais même qu'on peut encore avoir de l'espoir pour démocratiser et retrouver la dynamique qu'on avait il y a quelques années. Et pour ça, moi-même, je te promets que je vais essayer de m'engager. Vraiment, je serais trop triste, moi, si dans quelques temps, on parlait de la roue électrique avec la nostalgie, tu sais, d'un truc qui aurait fait que passer et s'est évaporé. Les possibilités qu'offre la roue sont trop belles pour ça. Oui, et je pense qu'il faut lutter contre la fatalité. Parenthèse terminée, j'en reviens au Discord pour te dire que, attention évidemment, comme dans tout espace public, sur le Discord, il y a des règles, dont la principale est la liberté des uns là où commence celle des autres. Même dans les libertés d'expression. Le respect, l'écoute, l'attention aux autres, toutes ces valeurs qu'on croit éternelles et universelles, mais qui filent très vite aussi, on dirait. Mais à part ça, comme je te disais, ce serveur est à toi, autant qu'à moi. Alors je t'engage à en abuser. Voilà, ça c'est le premier sujet dont je voulais te parler. Tu peux tout de suite mettre la vidéo en pause, cliquer sur le lien dans la description et... commence pas tout de suite à parler sur le Discord. D'abord, dis-moi en description ce que tu penses de l'idée, et puis ensuite, j'ai un deuxième sujet à traiter. Et justement, ce deuxième thème que je voulais aborder, il est un peu différent. Et pour t'en parler, je reprends. Bonheur sur scène, je te le disais, c'est 8 ans de création, 366 vidéos, plus celles que t'es en train de regarder, 13 500 abonnés, 2,5 millions de vues, et un sujet de prédilection. La roue électrique. Oui, et la première fois que je t'ai parlé de roue électrique, c'était le 1er janvier 2018. La semaine prochaine, il y a un nouvel arrivé dans l'équipe. Alors, si tu veux être sûr de pas le louper, abonne-toi, promis, on va bien s'amuser. Je t'avais promis un nouvel invité, le voici. Alors chronique numéro 42 avec cet animal. C'est parti! Et à l'époque, j'aurais jamais cru que l'aventure Bonheur sur scène serait intimement liée à ma façon de me déplacer. Pour rappel, Bonheur sur scène au départ, c'était seulement moi, un artiste qui venait d'avoir un enfant et qui en avait assez de passer 6 mois à 1 an sur un projet que personne ne verrait peut-être jamais. Et à ce moment-là, justement, YouTube, c'était l'endroit idéal pour créer et partager. Et ma devise d'ailleurs, c'était « Allez, coûte que coûte, lundi, il y aura une vidéo. » Coûte que coûte, et c'est pas négociable, il y aura une chronique lundi. Oui, parce qu'à l'époque, souviens-toi, je sortais les vidéos le lundi matin pour bien débuter la semaine. Et aussi, comme une forme de pied de nez à tous ceux qui disaient que c'était le pire moment pour le faire. C'était ma façon un peu à moi d'exprimer ma liberté. Au départ, sur la chaîne, je parlais de tout. Oui, je parlais de tout ce que je voulais, de tout ce qui m'inspirait. Est-ce que cuisiner c'est créer? On vient de transformer une vulgaire planche de parquet en planche de skate. Bienvenue à Florence, la ville où cet immeuble est un pont. C'est un jeu de gagne-terrain. À qui mieux. Comment est-ce qu'on fabrique la bière? 3 semaines où on s'est mis dans la peau d'un tapissier. On va commencer par couper les petites pommes de terre. Et j'avais comme intention que Paris soit un personnage secondaire de la chaîne. D'où d'ailleurs le titre de la chaîne Bonheur sur scène. Au départ, comme on dit, tout était dans le titre en effet. Et donc, pour avoir Paris comme personnage secondaire, il fallait que je puisse m'y déplacer. J'ai commencé avec le scooter, puis le skateboard, le vélo, mais tout ça c'était pas pratique pour filmer. Et puis un jour, tiens d'ailleurs, un jour, je dois te le dire, j'ai eu une grande frustration parce que, à la recherche de mon destrier parfait pour m'accompagner dans la réalisation de mes vidéos, je me souviens plus, du tout, de la première fois où j'ai posé un regard émerveillé sur une roue. Un jour donc, et après un premier regard avec la roue, on s'est plus jamais quitté. Puis j'ai continué à faire mes vidéos parce que, souviens-toi, c'était ça mon propos, faire des vidéos et les partager. Et la roue, comme Paris, c'est devenu un personnage secondaire de la chaîne. Oui, mon propos depuis le début, c'était de créer et de partager. Peu importe quoi finalement, ou comment, si avec toi j'arrive chaque semaine à partager un peu d'enthousiasme, d'optimisme et de légèreté, eh ben j'aurais gagné ma journée. Et puis, petit à petit, la roue a pris de plus en plus de place et un jour, sans vraiment savoir ni comment ni pourquoi, en toute humilité je le dis aujourd'hui, je suis devenu une sorte de référence sur un sujet auquel, moi au départ, j'étais pas destiné. Je te disais donc que la chaîne a fini par se spécialiser. Mais avant ça, quand même, j'ai essayé une dernière fois de continuer à parler de presque tout et de pas me limiter dans mes sujets parce que, pour moi, choisir une niche, si t'étais là au début, tu te souviens parce que j'en avais beaucoup parlé, choisir une niche au début, comme on dit, c'était renoncer à ma liberté. Et pourtant, oui, en 2020, j'annonçais que la chaîne ferait désormais
du bricolage et de la mobilité. Ça a duré 3 mois, puis le confinement est arrivé et je me suis aperçu que sortir, prendre l'air, voir le ciel, c'était des choses dont je ne pouvais pas me passer. Voilà comment, 3 mois après, mon contenu l'emportant sur mon contenu, c'est la micromobilité qui a gagné. Et depuis donc le mois d'avril 2020, je ne parle plus sur cette chaîne que de micromobilité, et plutôt de roues électriques, en effet. C'est drôle d'ailleurs parfois de prendre du recul et de voir les histoires, tu sais, comment les trajectoires sont pas rectilignes d'un point A à un point B. Si on m'avait dit ça quand j'étais petit, moi je croyais que t'allais à l'école, à la faculté, et puis que tout s'imbriquait. Parfois c'est plus subtil que ça, comme on voit. Et donc, 200 vidéos plus tard, me voilà. Oui. Et la roue électrique est toujours un objet merveilleux et a toujours une place majeure sur la chaîne et il n'est pas question pour moi de l'abandonner. Alors, le programme pour 2025, c'est partager encore et toujours mon amour pour la roue électrique. Au printemps, je recommencerai, depuis le début, avec des vidéos qui font s'adresser principalement aux nouveaux. Les avantages de la roue, comment apprendre la roue électrique, comment choisir sa première roue, puis comment en changer, comment rouler en sécurité. D'ailleurs, à ce sujet, je suis aussi en train de travailler sur le petit livre blanc du wheeler débutant, pour que les nouveaux ne soient pas complètement submergés par le flot d'informations quand ils voudront se lancer. J'aimerais aussi tenter de relancer la machine de Monsieur X, mais ça risque d'être compliqué. En tout cas, sous cette forme ou sous une autre, il faut qu'on continue d'essayer de comprendre l'objet qu'on a sous les pieds pour pouvoir encore mieux le respecter et rouler en sécurité. Et puis en 2025, il y aura le Discord dont je viens de te parler, mais aussi en 2025, et j'espère que le soleil sera de la partie, on va recommencer à aller rouler. Et j'espère commencer à organiser des randonnées, en petit comité pour commencer. Oui, petit comité parce que je me sens pas de mener une transhumance pour le moment. Mais ça me paraît quand même très important comme activité à développer. D'ailleurs, comme activité que je développe déjà, il y a la formation pour pouvoir initier les nouveaux. Tout ça, c'est très important et j'espère qu'on va pouvoir créer un tout, chose que j'ai pas vraiment réussi à faire jusque-là et qui est pour moi une grande frustration. D'ailleurs, je pense que c'est très important qu'on recrée un lien grand pour la communauté. Donc, le Discord, donc les randonnées, donc peut-être aller à la rencontre des abonnés. Tout ça, j'espère qu'on pourra le faire. On verra. Et puis, oui, évidemment, je vais continuer à te présenter les nouveaux modèles de roues qui arrivent sous mes pieds. Mais même si ça, c'est une part très importante de mon activité, j'ai envie de dire que ce sera plus moralement ma priorité. Enfin, on va croiser les doigts une nouvelle fois pour que en 2025, les fabricants finissent par nous sortir des petites roues adaptées. La bonne nouvelle jusque-là, et même si la semaine prochaine, c'est pas tout à fait ce de quoi on va parler, la bonne nouvelle, c'est qu'on dirait qu'enfin, pour nous, amoureux de la micromobilité, notre patience va être récompensée. Bref, en 2025, je vais mettre les petits plats dans les grands et mes dernières forces dans la bataille pour essayer de redonner du sens à la roue électrique, pour que ce ne soit plus ce que c'est devenu, une espèce d'accessoire de divertissement pour adultes fortunés. Non, je crois que la roue a beaucoup plus que ça à offrir. La roue est un objet absolument merveilleux de micromobilité et ce serait trop triste si tout ce pan de notre activité disparaissait. Et donc, je te parlais de 2 annonces, mais il y en avait une cachée. En 2025, je vais aussi commencer à proposer des vidéos supplémentaires pour les gens qui aident cette chaîne à être financés sur les plateformes Tipeee et Patreon. Oui, parce que Bonheur sur scène, en effet, en 2025, c'est 8 ans de création, 366 vidéos, plus celle que tu es en train de regarder. Bonheur sur scène, c'est 13 000 abonnés et 2,5 millions de vues, mais c'est aussi, en 8 ans, 7 000 € de revenus. Pour je ne sais pas combien d'euros dépensés. Et alors jusque-là, aucun problème. Et j'ai toujours accepté ces conditions. Quand il fallait changer de caméra, je le faisais. Quand c'est mon ordinateur qui mourait, je le remplaçais. Mais attends, avant de parler d'argent, il y a une chose essentielle que je dois ajouter et que je dirai jamais assez. C'est merci. Merci. Merci, oui, merci à toi d'être là depuis toutes ces années et de regarder ce que je fais parce que si BSS est encore là, c'est grâce à toi. Oui, toi qui es derrière ma caméra et devant ton écran parce que souviens-toi, la création elle est belle. Seulement si elle est partagée. Et d'ailleurs, souviens-toi de ça aussi. Je l'ai déjà dit, mais sans toi, je serais pas là. Je serais au chaud, dans mon lit. Alors qu'être ici, à minuit et demi, sous la neige, ça a pas de prix. Donc oui, sans toi et sans cette notion indispensable de partage, j'aurais jamais tenu à ce rythme pendant tant de temps. Et franchement, jamais j'aurais imaginé être suivi. Et regardez, même 8 ans après, par autant de personnes, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jamais j'aurais pensé pouvoir
influencer, comme on dit, la vie d'autant de personnes, oui, des autres personnes que moi et de mes proches, oui, et dans leur quotidien, dans une chose aussi concrète, dans une chose aussi palpable que d'aller d'un point A à un point B et de transformer leur trajet en un moment de bonheur et de légèreté. Parce que oui, tous les jours presque, je reçois des témoignages de gens qui me remercient pour le contenu de cette chaîne et de leur avoir fait découvrir un nouvel objet qui permet d'appréhender leur déplacement du bon pied. Et pour ça, pour me montrer au quotidien que tout ce que je fais n'est pas vain, du fond du cœur, merci. Alors la suite, évidemment que je veux continuer à faire des vidéos pour tous, continuer, comme je te l'ai dit, à partager mon amour de la roue. Et puis, je veux aussi donner plus à ceux qui participent de plus près. Et alors, pour continuer à me soutenir, oui, tu peux, on le dira jamais assez, partager, visionner, t'abonner et mettre le pouce bleu aussi, qu'on a tendance à oublier. Tout ça, c'est très important évidemment pour moi et pour cette chaîne. Mais aussi, et si tu en as la possibilité, si c'est dans tes moyens, je veux dire, tu peux aussi songer à devenir tipeur ou Patreon de la chaîne pour participer à l'aventure d'encore un peu plus près. Parce que à ce niveau-là, justement, j'ai une autre chose à t'expliquer. Le mois dernier, je me suis fait rattraper par une forme de principe de réalité, je dirais. Je fais tout ça de ma poche depuis toutes ces années. Alors l'amour de l'art, c'est joli, mais il y a peut-être des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et cette limite, je crois que j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, que j'ai fait de la création de vidéos sur YouTube mon activité principale, aujourd'hui où je compte plus les dépenses, ni le temps, ni les journées ou les soirées, les week-ends à travailler, je crois que le temps est venu pour moi, que je commence à valoriser mon travail. À un moment donné, je crois que c'est important d'être payé pour ce qu'on fait. Et comme je te disais, c'est pas une chose qui était évidente pour moi. C'est quelque chose même que j'avais jamais envisagé, mais comme ça, qui vient de me frapper. Pour moi, jusque-là, l'art, ça devait être gratuit, tu vois. Oui, sauf que c'est pas gratuit pour tout le monde, et jusque-là, c'est moi qui ai payé. Et ce que je sais pas, c'est si toi, tu serais encore là à regarder mes vidéos si elles étaient pas gratuites, bien que monétisées. Est-ce que t'es là comme ça, ou parce que t'aimes ce que je fais? Je sais pas. Et je vais le découvrir avec toi. Alors, l'annonce cachée de la journée, c'est la création, en effet, d'une page Patreon en plus de ma page Tipeee que tu connais. Laisse-moi t'expliquer. Je sais qu'on est en France et que c'est tabou de parler d'argent, mais pour être complètement transparent, ça me paraît quand même un peu important. Quand je poste une vidéo sur YouTube, je suis payé. C'est ce qu'on appelle la YouTube Money. Et avec les vues que mes vidéos engrangent, pour moi, la YouTube Money s'élève à 100 € par mois, pour environ 4 vidéos. Comment te dire que, en l'état, pour valoriser mon travail, ça fait très léger. Et alors attention, je sais et j'assume le choix que j'ai fait. C'est moi qui ai décidé de tout lâcher pour faire ces vidéos à temps plein. C'est moi qui ai décidé de parler de roues électriques, même si le marché est très niché. Mais alors c'est moi aussi qui dois me poser les bonnes questions pour savoir si c'est sain de continuer. Et c'est à moi aussi de considérer si les chiffres sont légers. Tipeee et Patreon, c'est des plateformes de financement participatif. Tu vois, au lieu de payer des abonnements à tout va pour des choses auxquelles on n'accède jamais, on pourrait commencer à choisir un peu qui on veut soutenir en particulier. Et en soutenant le travail d'un artiste, on l'aide à continuer à proposer des vidéos qu'on aime regarder. Tu sais, ça date pas d'hier que les artistes, ils ont besoin de mécènes pour créer. Et donc oui, à partir de maintenant, j'ai besoin de tout soutien moral évidemment, mais aussi financier pour continuer à faire les vidéos que tu es en train de regarder. Alors attention, j'ai pas besoin d'argent, moi, Raphaël, à titre personnel. Pour vivre, c'est pas ça le sujet. Pour me nourrir, moi, je me débrouille. Merci. Par contre, j'ai besoin de financement. C'est très, très différent. Ce dont j'ai besoin, c'est que mon travail soit payé. Et avec ta participation, je saurai la valeur de ce que je fais aux yeux de ceux qui sont intéressés. Aux yeux de YouTube, je te l'ai dit, mon travail vaut 100 € par mois. Ok. Jusque-là, on va dire que j'étais content. Ça permettait de payer un peu les frais. Ensuite, et puisqu'on parle de rentrée, c'est vrai, une fois ou deux dans l'année, je vends une roue qu'un fabricant m'a envoyée. Et après, le reste, c'est de ma poche à moi que c'est sorti pendant 8 ans. Pour payer le matériel, les abonnements, le loyer. Et quand je prends un tout petit peu de recul et que j'ai un regard un peu dur là-dessus, ma conclusion, c'est que je suis complètement taré d'avoir fait ce que j'ai fait et de continuer. Et alors tiens-toi bien, parce qu'à partir de maintenant, je suis encore plus idiot qu'avant. Oui, et encore plus fou. Parce que pour t'encourager à devenir contributeur, j'ai prévu de te proposer, quand tu soutiendras la chaîne, financièrement, des vidéos supplémentaires, en plus de celles que je fais déjà. Est-ce que c'est une folie de plus ?
Je sais pas, mais depuis que j'ai pensé à tout ça, je suis motivé comme jamais et j'ai l'impression que justement, un deuxième souffle est en train d'arriver. Et je suis même pas sûr que ce soit le simple fait de gagner de l'argent avec ce que je fais, non. Il y a aussi que tout ça va m'encourager à créer différemment. Et pour des gens qui comprennent le processus et qui sont vraiment intéressés. Oui, dans ces nouvelles vidéos, ce sera juste toi et moi. On retrouvera cette proximité. Il n'y aura plus l'algorithme entre nous qui nous impose cette façon de penser et de créer. Je te parlais tout à l'heure de Facebook, je te parlais globalement des réseaux sociaux. Pourquoi tout ça fonctionne parfaitement bien? Parce que c'est une machine très bien huilée. D'ailleurs, dans les nouvelles vidéos, je prévois de te parler de ma relation avec YouTube. Mais c'est un autre sujet. Mais vraiment, oui, avec ces nouvelles vidéos que je suis en train d'imaginer, j'ai l'impression qu'il y a plein de verrous qui vont sauter. Oui, plein de verrous imposés justement par l'ogre YouTube, tu vois. Alors maintenant, ouais, je vais me donner à fond. Et dans 3 ou 6 mois, je vais savoir ce que valent ces vidéos aux yeux de ceux qui ont envie de les regarder. Ensuite, je ferai le bilan. Et je pourrai savoir si je peux, si je veux, continuer ou s'il faut vraiment que je trouve un plan B. Enfin, et avant de terminer, j'espère vraiment que cette initiative va fonctionner. Pourquoi? Pas seulement pour moi. Pas seulement parce que j'aime ce que je fais et j'aime partager avec toi, mais aussi parce que je pense, comme je te disais, que la roue électrique a encore beaucoup à donner et je pense avoir encore beaucoup de choses à te raconter sur son sujet. Maintenant, avant de terminer vraiment, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux qui participent depuis déjà un bon bout de temps. Oui, tous ces tipeurs-là qui ont leur nom au générique, vidéo après vidéo, et qui n'ont jamais rien demandé. Merci, vraiment, merci. Et merci aussi à toi. Oui, même si t'es la majorité silencieuse, comme on dit, merci à toi d'être encore là, oui, à la fin de cette longue vidéo un peu particulière, qui n'a pas de titre sensationnel, ni de vignette aguicheuse. Merci, oui, parce que c'est toi, les 1000 personnes qui sont là pour continuer l'aventure Bonheur sur scène. Toi, qui peux considérer que regarder ces vidéos du vendredi soir, c'est comme si t'allais au cinéma d'arrêt d'essai et que tu payais 3 € à l'entrée, ou qu'on passait un moment ensemble et qu'après, tu me payais un café, même si t'as bien compris que je peux payer mon propre café, tout seul. Si tu veux savoir, je bois pas de café. Et même, moi, je serais content de t'inviter. C'est pas ça le sujet. Enfin voilà. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Au fur et à mesure, je te le répéterai, je te le rappellerai. Je compte sur toi. Va faire un tour et n'oublie pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je te dis bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Allez.